Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie de Spectacular. Alors, je vous préviens, avec un titre comme ça, on en attend énormément. C'est un jeu qui m'a été envoyé par Matago, c'est idée par Chili Fox, un jeu de Yves Svensson et Asmund Svensson, qui, si je ne dis pas de bêtises, sont à l'origine de Santa Maria et de Revive. On se retrouve tout de suite pour une petite partie solo de ce jeu de pose de tuiles et de pose de dés, et puis en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, dans Spectacular, nous allons parler un petit peu de conservation animale. Vous allez voir que ça va être un petit jeu assez sympa de pose de tuiles et de dés, dans lequel on va devoir faire le plus grand nombre de points. D'ailleurs, en solo, nous allons devoir valider 2 des 3 missions qu'on va tirer aléatoirement et faire au moins 200 points pour réussir. Donc moi j'aime bien quand il y a des objectifs comme ça, qui fait que ça crée un petit peu de renouvellement. Vous voyez qu'on a un plateau solo avec des tuiles qui ont déjà été tirées aléatoirement dans chacune de ces pioches. On a 2 vertes, 2 bleues, 2 jaunes et 2 grises. Et pareil, on a 2 dés de chaque type. Pareil pour ma zone personnelle. Et puis moi, je joue les petites chèvres. Alors, elles ont un petit nom. C'est pas des chèvres, mais ça vient aussi avec son petit deck de tuiles. Et je vais en tirer 3 aléatoirement qui vont venir sur ces petites zones. Et également, je vais en placer une ici, une ici, une ici. Vous voyez que j'ai déjà une chèvre qui est placée sur mon plateau. Ça sera la seule chèvre disponible du plateau. Hop, donc ici je pose mon petit ours avec un petit cœur et avec une zone de placement de dés avec écrit 1, 2. Là, j'ai une tortue. Vous voyez que j'ai un petit tiers de cercle. Je ne peux pas le mettre n'importe comment. Il faut que ça, hop, corresponde à l'icône qui est dessinée sur le plateau. Et ici, en 3, et bien pareil, il y a aussi un petit morceau, hop, que l'on va monter ici. Voilà, ça vient dans ma zone. Alors, vous voyez que juste à côté de la petite pile que je suis en train de placer, vous voyez un petit peu la répartition des animaux que j'ai dans ma pile. Je sais que j'ai une tortue avec un morceau noir et un morceau blanc, un rhinocéros avec un morceau noir et un morceau jaune, etc. Ça va être important. On va tirer du coup les missions. Celle-ci qui va nous rapporter 13 points si on la valide, qui nous demande qu'une tuile soit entourée par au moins 4 autres tuiles d'un autre habitat. Vous voyez la différence de couleur, parce que vous l'avez remarqué, il y a des habitats verts, gris, bleu et jaune. Ok, la deuxième mission va être d'avoir, pour 15 points, d'avoir au moins 4 dés de valeur 3 placés, mais il ne faut pas qu'ils soient adjacents à des 3, ce sont des 3 isolés. Peu importe leur couleur, mais en tout cas des 3. Et la dernière, ça va être celle-ci pour 20 points. Vous voyez qu'ici il y a l'entrée avec écrit ticket, et bien les 3 dés qui sont placés ici doivent être en total d'une valeur égale à 14, la somme, sachant qu'ici vous voyez je ne pourrais placer qu'un 6. Donc ça veut dire que ici, il faut que ça fasse 8. Ok, on se rappelle, il faut que je valide au moins 2 de ces missions, et le total, c'est d'avoir au moins 200 points pour gagner. Bien, ça va être un jeu de draft. À chaque tour, avec mon pion, je vais me placer soit ici, soit ici. Si je me place là, je vais récupérer une tuile. Si je me place là, je vais récupérer un dé. Ça vient de la réserve, ça ira ici, dans la zone nord de mon plateau. Je vais forcément récupérer quelque chose de mon inventaire, soit une de mes 3 tuiles, soit un de mes dés. Donc je peux très bien avoir 2 dés, 2 tuiles ou un mélange des deux. Et ensuite, je les place sur mon plateau. Une tuile, je peux la mettre n'importe où. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit une valeur adjacente. Un dé, je dois les mettre sur une zone adéquate. S'il y a écrit 1 ou 2, vous doutez bien que je ne peux mettre que des 2. S'il y a écrit 6, je ne peux mettre qu'un 6. Et s'il n'y a rien écrit, je peux mettre tout, sauf un 6. Pour avoir le droit de mettre un 6, il faut que j'arrive à placer un observatoire. Comment je place un observatoire ? Vous voyez que là, il y a un tiers de cercle jaune. Si ici, je mets un autre tiers de cercle jaune et que, par exemple, ici, je place un autre tiers de cercle jaune, eh bien, hop, je peux mettre l'observatoire ici et je pourrais placer des 6. À quoi ça me sert ? Eh bien, parce qu'on va avoir différents scorings. Le scoring le plus important et que j'ai tendance à négliger pendant toutes mes parties pour le moment, c'est d'avoir le plus d'animaux différents. Il y a 17 animaux différents, ça peut nous donner jusqu'à 80 points. Généralement, moi je bloque à 13, alors qu'il y a un différentiel de 50 à faire, donc c'est important d'avoir que des animaux différents. Et aussi pour ça que c'est intéressant de connaître ma répartition. Ensuite, pour chaque observatoire qui sera placé, je compterai la somme des dés qui sont autour de cet observatoire. S'il n'y a pas d'observatoire, je ne compte pas les dés. Et il faut que pour que ça compte, un observatoire doit vraiment avoir 3 dés autour. S'il y a une tuile sans dés, je ne valide pas. Ensuite, pour chaque habitat, donc pour chaque zone de tuiles adjacentes d'une même couleur, je vais compter la somme de tous les dés placés dessus. Et je vais multiplier par le nombre de tuiles, cœur, reproduction, où il y a au moins un dé. Donc s'il y a 0, si j'ai un gros emplacement, imaginons que tout ça soit ça vert, et que j'ai 0 dé placé sur un cœur, et bien ça fait la somme fois 0, 0. La somme avec
Un dé sur un cœur, bah, ça fait x1, et si je multiplie ça, bah, ça peut faire du x2, du x3. Donc des fois, il vaut mieux avoir des petites zones avec beaucoup de cœurs, parce que ça fait des multiplicateurs, qu'une grosse zone avec un seul cœur. Et bien sûr qu'il faut que je valide le scoring des missions, et puis ben, il nous manque un seul scoring. Le jeu va se dérouler en 2 manches. La première manche se terminera quand ce plateau-là sera vide, c'est-à-dire après 8 tours, que l'on recomplétera. Et la deuxième manche se terminera quand ma zone de jeu sera vide. Et bien à la fin de la première manche, on regardera les dés qui sont adjacents à l'entrée, et on fera la somme de tous ces dés. Et quand je dis adjacent, il faut que ça fasse un groupe de dés adjacents. Donc si j'ai un dé là, 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 je compterai tout ça parce que tous ces dés finalement feront une chaîne adjacente à l'entrée. Alors le plateau est un peu bombé. Je l'avais mis, d'habitude je joue du côté concave et convexe, et c'est pas terrible parce que sur les côtés ça bouge, mais du coup ici c'est la tuile au milieu qui bouge. Bref, petite subtilité, j'ai aussi ces jetons soigneurs qui permettent, si je les défausse, d'empêcher la défausse d'une tuile ou d'un dé de la même couleur, ou sinon ça me permet de faire un +1, -1 sur un dé, à tout moment, que ça soit aussi pendant une phase de scoring, donc ça peut être intéressant, sachant qu'un 6 peut devenir un 1, et un 1 peut devenir un 6 en faisant du -1. Bon, j'ai plus l'habitude de vous expliquer totalement les règles, mais pour le coup, là on l'a fait, ça va être à moi. Donc, avant de commencer totalement la partie, je peux décider de relancer n'importe quel dé de ma réserve. Sachant que, finalement, avoir des gros dés c'est bien, mais avoir des 6, des 6 et des 6, si j'ai pas encore d'observatoire, c'est un peu relou. Et puis, je veux aussi avoir quand même quelques petites valeurs pour pouvoir placer sur mes reproductivités. Donc finalement, des 3, je m'en fous un peu, c'est un peu nul. Je veux soit plus fort, soit moins fort. Donc je vais relancer tous mes 3, et je vais relancer un jaune ici aussi. Voilà, hop. J'ai donc un vert que je pourrais aller placer ici, un autre 6, bah le 6 est resté un 6, un 1 et un 2. Ok. Je peux également, si je souhaite, aller échanger, intervertir une de mes tuiles avec une des tuiles du plateau. Mais j'ai pas forcément envie de le faire pour l'instant, je crois pas en tout cas. Peut-être bien que si, je vais aller échanger ces deux tortues-là pour avoir plutôt un petit morceau d'observatoire blanc, parce que vous voyez qu'ici, un observatoire blanc ici aussi avec la tortue, mais je vais essayer d'éviter d'avoir double tortue, sachant que là, je serai bien obligé, hein, cette tortue ira forcément tôt ou tard sur mon plateau. Tout mon contenu sera posé ici, donc je vais essayer d'avoir 2 tortues et non pas 3. Ok. Ensuite, on peut faire pareil, contrairement à du multijoueur, je peux faire pareil avec ici. Et ben, je vais relancer ce 3 jaune là, je vais relancer quand même les 6, parce que j'en ai déjà un 6 chez moi. Ok. Donc 1, 2, un 1 et un 3. Et au niveau des tuiles, bah oui, je vais quand même défausser cette tortue-là, elle ne m'intéresse pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Ceux-là sont uniquement à moi, ils n'apparaîtront pas dans la zone commune, mais je sais que des rhinocéros et des tortues, il peut y en avoir aussi dans la zone commune. Moi, je sais que j'ai un rhinocéros. Là, il y en a un qui est pas mal. Ça permet de faire des bébés, hein, des couples. Donc, je vais peut-être le laisser quand même, mais gare au bébé quand même. Hein. Non, allez, je le défausse. Je le défausse et on va refaire pop. Bon, bah voilà, un rhinocéros bien pourri, et à la place d'une tortue, c'est un hippopotame. Voilà, donc à moi. Je vais choisir où je vais me placer. Alors, au tout début, je ne vais pas tout de suite placer des dés. Je vais commencer à mettre des tuiles. Je vais commencer à aller récupérer des observatoires. Hein. Je vais prendre ça ici. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il y a un dé qui va être défaussé. Pas la zone où je me place, mais l'autre. Eh bien, on a un petit paquet qui va de 1 à 8. C'est le dé numéro 7 qui est défaussé. Tout simplement. Ici, qu'est-ce que je vais choisir? Alors, on se rappelle qu'ici, il faut qu'il y ait des sommes supérieures à 14. Enfin, qui soient tout pile à 14. Là, il faut que je puisse mettre des 3. Et là, il faut que j'ai une tuile qui soit entourée que des trucs d'un autre habitat. Donc, par exemple, celui-ci, je pourrais essayer de mettre du bleu, 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 bleu. Et comme ça, l'objectif là serait déjà validé. Sauf que là, j'ai un début de zone jaune. Et je vais peut-être plutôt aller chercher mon rhinocéros jaune qui est ici. Hop là. Allez, bah je les place. Lui, le blanc, je vais le mettre plutôt... Alors, je pense comme ça. Lui, je vais le mettre comme ça et comme ça, parce que on ne sait-on jamais. Est-ce que je peux aller mettre une zone jaune de la même couleur là? Non, probablement pas tout de suite. Ok, c'est la fin de mon tour. Dès que j'ai une zone de tuiles vide chez moi, je la remplis. Nouveau tour. Je vais aller reprendre ça ici. Comme ça, je finis mon observatoire jaune ici, c'est très bien. Chez moi, eh bien, je vais prendre ça pour de la reproduction. Donc ici, il faut que je défausse un dé. Ça sera le D8, donc le 5 jaune, dommage. Ok, donc ça, je le place ici, comme ça. Vous voyez que j'ai fini mon observatoire jaune. Donc déjà, ça me fera un scoring supplémentaire ici. Et puis maintenant, je peux y placer des 6. Hein. Et ça, du coup, bah, je le mets dans cette zone-là. Hein. Hop,
Comme ça me crée une zone jaune où je vais pouvoir scorer avec un multiplicateur d'au moins 1. Ce qui est intéressant, n'est-ce pas? Ok. Alors, là ici, j'ai bien envie d'aller placer un 6 et là le 1. Ouais, je vais aller chercher un dé. Le 1 ici. Ici, qu'est-ce qu'on va défausser? Partie des tuiles. La tuile 4, et ben elle est vide. Quand elle est vide, on défausse celle d'après. Bon, le rhinocéros, ça ne me dérange pas, j'en ai déjà un. Pas de souci. Et ici, du coup, je prends le 6. Le 1 va aller ici pour activer le lion. Et ici, le rhinocéros. Ce qui fait que, si je fais ça, c'est très mauvais en fait. C'est très mauvais. Donc non, c'est pas... parce que si je fais ça, ça veut dire que si c'est un 7, ici, il faut que j'arrive forcément à faire un 7 pour valider ça. Et vous le savez bien qu'un 7, c'est pas possible. Donc soit je défausse ça pour faire transformer le 1 en 2, mais c'est pas si fou que ça. Soit finalement, je prends un autre dé, et pour l'instant... Ouais, je vais le faire quand même, allez, tant pis. Allez, je transforme ça en 2. Ok, nouveau tour. Donc ça veut dire que si c'est de 8, ça veut dire que là aussi je devrais mettre une tuile qui accepte un 6. Et en fait tout simplement c'est impossible aussi. Parce que pour accepter un 6, il n'y a que si j'arrive à valider un observatoire. Donc écoutez, hop, je triche. On va mettre ça plutôt là, comme ça. Et on va le laisser sur le 1. Voilà, on ne valide pas l'action d'avant. On le met ici sur du 1. Et voilà, comme ça me laisse plus de latitude pour valider cet objectif. Ok, pour l'instant c'est quand même pas la folie niveau de mon projet de vie là. Donc écoutez, faute de mieux, on va aller prendre un dé. Qu'est-ce qui vous nous défaussez aux tuiles? Le 5, donc ça c'est mort, il nous défausse du coup le dauphin. Je vais aller prendre le 6 ici. Comme ça j'active mon petit chevreuil, qui n'est toujours pas un chevreuil. Et puis je vais aller prendre une de ces tuiles, je pense, pour essayer de faire pop une nouvelle. Ça je vais comme le garder au cas où pour fermer cet observatoire là, mais ça m'embête vraiment, j'aimerais plutôt faire un observatoire ici en bleu et poursuivre cette zone bleue. Donc je vais prendre ce truc que je vais aller mettre là-bas. Et ça du coup ça vient ici. Ok, un tigre des neiges, très bien. Alors la manière dont je me suis placé fait également que je ne mettrai pas d'autre observatoire que celui-ci. J'ai mal géré mes angles. J'aurais peut-être dû échanger celui-là au départ aussi pour pouvoir ouvrir un nouvel angle et pouvoir faire un observatoire ici. Là, c'était plutôt mauvais. Les observatoires, c'est comme des points. Donc cette stratégie n'était pas folle. Donc ce qui fait que maintenant, à part essayer de finir ici, en essayant de trouver le bon bleu, je m'en fiche un peu des dessins. Donc allez, je vais me mettre ici. Qu'est-ce qu'on défausse au niveau des dés? Le 6, hop. C'était quand même pas super bien joué cette histoire. Mais du coup, on va essayer de se mettre ici pour faire des dés. Je vais mettre du coup ça. Je ne l'ai pas encore. Non, je vais plutôt mettre le bleu-jaune ici. Ou pas d'ailleurs, c'est pas le jaune que je vais prendre. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas. Si, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ça, le petit renard. Et là, je vais prendre le 6. Que je vais placer tout de suite là. Et ça, je vais le placer ici. Voilà. Nouveau tour. Donc ici, il faut que je me place une case pour du jaune, parce que là, j'ai un objectif d'une tuile entourée de 4 autres du même habitat. Donc ça, je me le garde en jaune. Là, il faut du 14. Donc il faut 8. Donc il faut que je me mette des tuiles ici. Ok. Peut-être me mettre un 5. Parce qu'en plus, là, je vais bientôt avoir un scoring avec ce qui est relié à l'entrée. Donc ça peut être pas mal. Et du coup, j'allais me prendre l'orang-outan que je n'ai pas. Allez, je prends l'orang-outan. Qu'est-ce qu'on défausse au niveau des dés? Le dé de valeur 2, donc le bleu. Et ici, je prends le D5. Donc l'orang-outan, je le mets là. Après, c'est un 5 qui me scorera qu'une seule fois. Sauf si j'arrive à mettre ici des reproducteurs. C'est quand même pas fou. Peut-être essayer de le mettre ici. Ouais, non, je vais pas le mettre là. Ah ouais, mais il faut quand même que j'arrive à trouver des trucs pour mettre des dés aussi. Bon, allez, je vais plutôt le mettre ici. Ah, je vais me garder encore un peu de place pour le... Ouais, je vais me mettre ici et je vais mettre là. Ok. Nouveau tour, je me mets là. Je vais prendre le dé de valeur 2. Lui, il va me défausser la tuile ici, la verte. Et ici, je vais prendre aussi le 1. Hop. Comme ça, je continue ma petite zone. Je pourrais faire un scoring à la fin de la manche qui est après la prochaine action. Ok, nouvelle action. Là, je peux aller mettre un joli 6 qui m'aidera à mon scoring. Donc ça, clairement, c'est le 6 que je vais prendre. Ici, est-ce que je prends l'hippopotame ou le D? Je peux aller mettre un D4 ici, ce qui est pas si mal que ça.
L'hippopotame, et du coup, c'est... ouais, allez, je vais prendre ça. Je prends le D4. Lui, du coup, il défausse forcément ça. Le 4, je le mets ici. Et j'avais placé le 6 là, que je mets là. Je peux mettre un 6, hein, parce qu'il y a un observatoire. Terminé. C'est la fin de la première manche. On peut regarder, du coup, tous les dés qui sont adjacents à l'entrée. Bon, là, en l'occurrence, j'ai une ligne continue. Hein, tous mes dés placés sont adjacents à l'entrée. Donc, je peux faire la somme. 6, 10, 12, 18, 24, 25, 26, 27, 28, plus 4, 32, plus 5, 37 points. Ok. Allez, et ben c'est de la fin de la manche. On va recompléter tout ça. Je n'ai fait que des petits dés. C'est pas la folie. On se rappelle que je peux les relancer. Hein. Et on va recompléter les tuiles. Des reproducteurs, c'est bien. Des reproducteurs, c'est bien. Alors moi, je voudrais au moins une tuile bleue qui finiront là. Hein. Ça serait franchement chouette. Je vous avoue que je ne sais même pas s'il y en a vraiment. Première tuile. Non, marche pas. Et la dernière. Ok. Ouais. En plus, j'ai pas d'hippopotame. Parfait, bah celle-là, je vais la prendre tout de suite, hein, histoire d'être sûr. On remélange bien sûr les petites tuiles. Bon, là, j'ai le droit de défausser toutes les tuiles et les remplacer. Et pareil avec les dés, j'ai le droit de relancer. Donc même si j'avais pas eu la tuile qui m'intéressait, bah finalement, j'avais encore deux chances en les défaussant d'aller les récupérer. Hein. Donc il n'y avait pas un stress intense. Ok, alors je vais relancer du dé. Hein. Parce que du reproducteur jaune, à la rigueur, en prendre un, donc je vais garder celui-là, mais le 3, ça m'intéresse pas. Les dés de valeur 2... je vais peut-être en garder un, mais je vais relancer l'autre. Les verts, je vais peut-être garder un dé de valeur 2 pour faire de la reproduction, mais c'est tout. Et les gris, bah, j'ai déjà un chez moi, donc je vais relancer. Ah non, bah celui-là, je vais forcément le placer. Le dé là, oui, donc je vais tout relancer. Hop. Du 4, du 6, ça c'est bien mieux, du 6. Du 4, du 4, ouais, c'est correct, et du 6. Ok, ça c'est bien. Et au niveau des tuiles, bah, je pense qu'en vrai, tout me va. Hein. Moi, c'est surtout ça qu'il me fallait absolument. Après, ouais, j'ai pas besoin non plus de 15 000 reproducteurs, mais ça me va. Allez, je prends tout de suite ça, pour être sûr. Lui, il va me défausser quel dé? Le 6. Ok. Et au niveau de mes dés, bah, je vais aller jouer... Enfin, de mes tuiles, en fait, hein, pas forcément des dés. Tout sera joué, hein, de toute façon, donc je ne suis pas pressé d'utiliser les dés. Je vais aller chercher, hop, une tuile. Ok, donc ça se met comme ça. Et du coup, j'ai mon deuxième observatoire. Malheureusement, j'en aurai que 2 observatoires, alors que je peux normalement en mettre 3 sur le plateau, mais j'ai mal géré. Et ça, peu importe, moi je veux... oui, non, je vais quand même le mettre là, pour pouvoir mettre un dé ici, et essayer de valider ça. On se rappelle, pour l'instant, j'ai aucun des 3. Il m'en faut 4. Et là, j'ai aucun des 3. Oui, tout à l'heure, j'ai relancé les 3, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'utilise tous mes bonus pour modifier les 3 pour faire un objectif. Ouais, bon, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même intéressant d'avoir 15 points, sachant qu'il faut que je valide au moins 2 missions. J'ai pas forcément très bien joué là-dessus. Ok. Alors, ceci dit, je vais le faire tout de suite. Je vais transformer ça en prenant un 2 qui va se transformer en 3 qui va aller venir ici. Hein. Encore une fois, je réfléchis pas forcément, je joue un peu vite, hein, mais mince, la pile, je l'ai mise à l'envers. Ah non, c'est juste que j'ai mal mélangé. Toc. Il y en a qui sont face visible, d'autres qui sont face cachée. Tac, tac. Voilà. Je joue un peu vite, donc je joue peut-être pas de manière optimale, mais c'est pas grave. Allez, je défausse la tuile 4. Un beau reproducteur. Donc là, qu'est-ce que je mets? Je vais aller placer ma tuile. Alors déjà, j'avais pas rempli. Ici, il y avait un espace vide. Un petit rhino. Je vais prendre ça. Qui va aller ici. Et donc ça, je le mets là. Je le mets là. Ouais. Du coup, ça fait 9. Ici, il faudra qu'il y ait un 5. Ah non, non, ça, je le mets pas là. Bien sûr que non, je le mets là. Sinon, je me foire mon objectif. Donc ça fait 9. Du coup, là, ça veut dire qu'il faudra que je mette un 5 absolument. Donc, il faudra que je modifie un dé. Ouais, ça va être tendu quand même, cette histoire. Hein. Je pense que j'ai fait un peu du caca dans l'histoire. Allez, du coup, je vais aller récupérer une tuile. Je vais récupérer la girafe là. On est bon. Que je mets là. Lui, il va me défausser. Alors, il ne faut pas qu'il me défausse le 1. Il me défausse le 5. Ok. Et du coup, ici, je vais aller récupérer mon 6 qui va aller là. Hop, je peux parce qu'il y a déjà un observatoire. On est bien. Ensuite, je vais tout de suite aller récupérer le 6 que je vais modifier avec ça en 5. Et lui, qu'est-ce qu'il va me défausser comme tuile? Il va me défausser l'orang-outan. Ok. Le 5, donc je le mets là. Et ici,
je prends le 1 qui va aller là. Ce qui fait que là, 6 et 5, 11, plus 3, 14, cet objectif-là, je l'ai validé. Ça en fait déjà un. Pour l'instant, on est bon. Ok, ça va être tendu du zizi. Ça va être tendu du zizi. Allez, je vais aller prendre le dé bleu là, que je vais transformer en 3. C'est trop risqué, hein. Je pense que je vais jamais valider cet objectif-là. Je pense que je vais jamais le valider. Bon, allez, c'est pas grave. Donc je transforme en 3, c'était un dé bleu. Donc comme c'est du bleu, je suis obligé de défausser celui-ci, qui est le joker qui marche pour tout. Hein. Et qu'est-ce qu'il va me retirer comme tuile? Il va me retirer l'orang-outan. Et là, ici, moi, je vais prendre le bleu. Hein. Allez, donc le 3, je le place ici, au niveau de l'observatoire, et le 2, je le place là. Ce qui fait que maintenant, j'ai 3. 2, non, j'en ai que 2 des 3. Donc il me manque encore 2. Ok, ça va que ces deux-là, ils sont bien, ils sont ok. Et bah donc, je vais reprendre encore une fois. Je vais aller chercher... Ah ouais, du coup, il me faudra une tuile grise quand même, pour placer ce 3-là. Et si je le prends maintenant, je peux pas le placer. Donc je vais aller chercher une tuile. Ah ouais, mais le truc, c'est que ces tuiles-là, je peux pas placer de 3 dessus. C'est que des 1 ou des 2. Oui, donc cet objectif-là, je le foire totalement. Et du coup, ça, je le laisse en 4. Hein. Hop, je le laisse en 4. Et du coup, je me récupère cet objectif. Aucune raison de perdre un point pour faire un objectif que je ne ferai pas. Ah, dommage, parce que ça, c'est des bonus de reproduction. J'ai aucune raison d'aller chercher cette tuile-là, parce que j'ai plus de dés bleus de toute façon. Donc oui, je vais aller chercher du dé. Hein. Là, je vais aller chercher celui-ci, hein, le 1. Et ça. Donc là, je vais aller défausser une tuile, la numéro 3. Hop. Je vais placer ça ici. Hop. J'ai bien 4 tuiles jaunes qui entourent une tuile grise. Ça, c'est validé. Ok, et donc dernier tour, je vais aller prendre ça, que je vais aller mettre ici de manière totalement random, avec le dé bleu, peu importe la dernière tuile. Hein. Hop, ça ne change strictement rien. Du coup, le 2, il va aller sur le panda. Ok, avant de passer au scoring de fin, je peux bien sûr utiliser mes bonus pour augmenter les valeurs des dés. Aucune raison de ne pas le faire. Je vais utiliser ça, le gris, pour transformer ça en 5. Il me reste une augmentation de vert et une augmentation de celui de mon choix. Je vais prendre celui-ci qui va augmenter celui-là en 6. Je peux augmenter 2 fois, hein, peu importe. Et le vert là, je vais augmenter mon orang-outan. Allez, on est bon, on défausse ça. On va se faire un peu de place pour le scoring de fin. Alors déjà, le scoring de mon habitat vert. J'ai 2 habitats verts. Celui-ci vaut 6 fois 0, parce qu'il n'y a pas de reproducteur. Il n'y a pas de petit cœur avec un dé dessus. Là, ici, par contre, j'ai une zone avec un reproducteur qui est validé, donc ça me fera un multiplicateur de 1. 6, 7, 8, 9 fois 1, ça fait 9 points. Pas fou. La zone là, elle est pas mal, mais il y a aussi qu'un reproducteur, donc ça fera du fois 1, mais on peut compter. 6 et 6, 12, plus 5, 17, 18, 19, 19 fois 1, 19. C'est le problème, hein, c'est que j'ai pas réussi à caler mes... Déjà, j'ai pas validé cet objectif-là, et en plus, j'ai pas calé mes multiplicateurs. Tant pis. Le bleu a aussi qu'un seul multiplicateur, ça fait 10, 13, 14, 15... 15 fois 1, 15. Ici, il y a 2 multiplicateurs. C'est un peu plus OK. 6, 12, 14, 15, 15 fois 2, 30. Bien. Sauf que normalement, je suis censé faire au moins 25 à chaque zone. J'ai pas fait assez l'amour, quoi. Allez, on compte maintenant ces 2 observatoires. En plus, je n'ai fait que 2 observatoires parce que j'ai mal positionné mes trucs. Tant pis. Je peux compter. Chaque observatoire a 3 dés autour, donc je peux compter la totale. Donc 6, 12, 18... Et celui-là, 6, 12, 14, donc 18 plus 14, ça fait 32. Ensuite, on va tout de suite faire l'émission. Hein. Je valide. La A et la C, ça fait 33 points. Ensuite, on va regarder combien il y a d'animaux différents. J'espère en avoir 14, mais je ne suis pas sûr. Hein. Alors, dans les bleus, j'en ai 3. 1, 2, 3. Dans les jaunes, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je suis donc à 7. Ici, j'en ai 2, je suis à 9. Et ici, j'en ai 1, 2, 3... J'en ai 12 différents, donc ça fait 21 points. Alors je pense que c'est ma plus nulle partie ever. Allez, on fait le total. 37 plus 33, ça fait 70, 79, 89, 98, 108, plus 5, 113, 143, 174, 195. Et ouais, j'ai perdu 195 points. Il fallait faire au moins 2 missions et 200 points. En vrai, mon record, c'est de faire entre 220 et 229. Hein. Je suis pas très fort, mais là, clairement, j'ai pas très bien joué. J'aurais dit directement échanger ce reproducteur pour mettre quelque chose qui me permettait de faire des bébés. Toutes mes zones sont belles, en fait. Hein. J'ai une belle zone bleue, une belle zone grise. La zone grise, elle me fait 30 points, mais ici, je dois absolument mettre un deuxième reproducteur. Là, je mets un 1 sur un rhinocéros, c'est naze.
il faut mettre un 1 sur un rhinocéros reproducteur. Celui que j'ai viré en début de partie, là, ça me faisait une grosse différence. Hein. Ça me faisait 6, 12, 13, 14. Ça me faisait 17 points en plus si jamais ici c'était un reproducteur. C'est ça le problème, voilà. J'ai pas fait assez de bébés. Bref, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce spectaculaire? Spectaculaire, je vous dis direct, je suis parti sur ce jeu avec un avis plutôt négatif. Déjà, c'est relativement moche, si ce n'est laid, et j'avais vu une vidéo de l'école du jeu et franchement j'étais vraiment passé à côté, j'avais abandonné au bout de quelques minutes, je me suis dit ouais, bof. Et très franchement, je bloque toujours sur ce côté design, sponsorisé par Justin Bridou. Quelle idée de faire ce croisement comme les vieilles nappes de pique-nique rouge et blanche pour les différents dessins. Je trouve ça vraiment pas beau, les petits personnages sur les tuiles. Bon, on reconnaît les animaux, hein, c'est pas un problème, mais ouais, je trouve vraiment que l'esthétique du jeu est vraiment pas bonne. Même la boîte, ok, enfin ouais, même la boîte, je la trouve pas spécialement belle. Alors ok, on voit bien qu'il y a des animaux avec différents biomes autour d'une tour d'observation, ça correspond à ce qu'on va jouer, mais je trouve que visuellement, rien ne donne envie dans ce jeu. Et vraiment, hein, une fois qu'on l'a en jeu, c'est pas beau, c'est pas joli. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, le jeu est vraiment sympa. Il y a vraiment un fort contraste, on voit ça, on regarde, on se dit, ouais, un jeu qui date des années 80, qui est un petit peu dépassé. Et en fait, je trouve ça très pertinent. On a un jeu qui peut paraître un peu simple, on choisit des tuiles pour certains scoring, on choisit des dés pour certains scoring, mais ce qui va faire tout le sel de ce jeu, c'est cette partie draft. Je vais devoir choisir chaque tour entre un dé ou une tuile de la partie commune. Du coup, bah certes, cette tuile, elle est très bien, ce dé, il est très bien, mais je dois faire un choix. Et si je choisis, peut-être qu'au tour d'après, l'autre ne sera plus disponible parce qu'il va y avoir justement un draft fait par l'automa ou par les autres joueurs. Les scorings en plus sont simples à comprendre, mais quand vous allez choisir une tuile, bah forcément, ça va pas forcément être la tuile qui va être parfaite, pareil pour le dé, qui va correspondre aux 3 types de scoring différents. Donc ça va vraiment être un choix à chaque fois, d'autant plus que vous savez que ce qui est de votre côté perso, vous savez ce qui va apparaître, vous avez tous les dés disponibles en début de partie, donc vous savez quels seront vos dés que vous allez utiliser, vous avez toutes les tuiles, la répartition de tuiles, donc vous savez ce que vous aurez tôt ou tard. Donc là encore, vous allez pouvoir choisir comment faire pour optimiser ce que vous voyez à un instant T qui va bouger au niveau de la réserve commune et votre propre inventaire qui lui sera fixe et que vous serez obligé de placer. Et du coup voilà, je trouve vraiment qu'on a des dilemmes constants et que ça marche vraiment bien. Un problème qui, je trouve, est assez important pour le multijoueur, c'est que vous cherchez finalement certaines tuiles qui ne seront pas forcément exactement les mêmes que les autres, et toutes ces tuiles-là, vous les verrez pas toutes dans la partie. Les tuiles inventaire, les tuiles de la réserve. Et les dés, ce qui est très fort, ce sont les 1 et les 2, parce que ça permet de faire les multiplicateurs des zones, et c'est d'ailleurs le scoring le plus fort, même si je l'ai très mal fait dans la partie, c'est la partie la plus importante. Il y a un petit déséquilibre là-dessus, mais on y reviendra après. Et les valeurs qui valent 5 ou les valeurs qui valent 6. Les 3-4, c'est quand même moyen. Et donc en multijoueur, le premier qui va se servir va généralement prendre les dés qui correspondent, donc les 1, les 2, les 5 et les 6, et va laisser les 3-4. Et donc, en fonction de ce qui va sortir, il va vous rester que les petits dés, ou peut-être que les tuiles en question ne seront pas les tuiles qui correspondent vraiment à votre axe de stratégie. Donc, il peut y avoir des parties un petit peu inconstantes où tout colle pas vraiment bien. Et bien en solo, là où justement on veut se comparer à un score et donc on veut pouvoir mettre exactement à chaque partie les mêmes armes de notre côté, là c'est trop bien. Vous avez le droit de relancer tous les dés que vous voulez au début de la manche 1 et au début de la manche 2. Et pareil, vous pouvez défausser toutes les tuiles qui ne vous intéressent pas. Donc vraiment, vous pouvez partir avec... Bon, les dés, il faut les relancer, donc vous avez une chance de faire moins bien, mais vous avez vraiment, vous avez des vraies chances de moduler ce hasard qui fait que vous pouvez vraiment comparer cette partie et la partie d'avant. Bien sûr, c'est pas parce qu'il y a toutes les tuiles qui vous arrangent que vous allez pouvoir les prendre, puisque encore une fois, il y aura du draft, vous allez vous faire défausser par l'automa certaines tuiles sans trop savoir, sans trop pouvoir anticiper. Donc le choix à chaque manche de qu'est-ce que je veux entre le dé ou la tuile restera intact. Et encore une fois, niveau solo, en plus de cet aléa qui est vraiment mitigé, j'aime le fait qu'on doit valider au moins 2 missions et avoir un objectif de points. C'est pas juste des points, c'est pas juste un bit on score, on doit valider 2 missions sur les 3. Et des missions, il n'y en a pas 15 000, je crois qu'il y en a une quinzaine, il y en a 18, et même si les objectifs de ces missions ne sont pas des objectifs totalement extraordinairement ouf, ça reste quand même sur du très classique, mais ça permet justement de changer un petit peu le casse-tête, de se forcer à faire certains axes pour avoir le droit de gagner, et après essayer d'optimiser son score, et ça je trouve ça vraiment chouette. Le défaut de ce jeu, encore une fois, c'est les graphismes, qui pour moi ça me laisse totalement de marbre, ça me sort même un petit peu du jeu, et clairement...
tous les scorings ne se valent pas, il y a vraiment une plus-value sur les multiplicateurs, sur le fait d'avoir des animaux qui, avec le petit cœur, la reproduction sur une zone, vaut mieux faire une immense zone jaune par exemple, avec un multiplicateur x3, x4 plutôt que plusieurs petites zones. Encore une fois, je l'ai très mal fait dans cette partie, mais c'est vraiment le scoring le plus important, plus que les tours d'observation qui peuvent être un peu moins importantes, plus que les missions qui peuvent être aussi un petit peu plus annexes, même si là, il faudra les valider pour gagner en solo, mais voilà. Tous les scorings ne sont pas autant équivalents, il faut vraiment penser à faire ces reproductions et du coup on n'est pas 100% libre de faire ce qu'on veut si l'on veut scorer de manière optimale. Voilà, donc du coup moi je partais avec un a priori très négatif, je l'ai quand même demandé parce que je voulais en savoir plus et en fait ça sera un Zeugma d'argent, ça ne sera pas révolutionnaire pour autant mais c'est un casse-tête qui marche bien avec un petit peu de rejouabilité parce qu'on a ces missions qui vont varier, qu'on va devoir valider, avec du coup un draft qui est intéressant avec plein de dilemmes à chaque tour. Dommage que le jeu soit finalement pas si joli, désolé Madame Villeneuve, pas du tout Madame Villeneuve c'est un autre jeu. L'illustration c'est Gjermund Morgvern Bonne, et ben voilà, je suis passé un petit peu à côté, on a l'impression vraiment d'avoir un jeu juste un bridou. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce spectaculaire, moi plutôt j'ai été plutôt ravi de ce que j'ai découvert, en plus les parties sont assez courtes, ça prend pas trop de place, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à commenter, partager, dites-moi ce que vous en pensez, il y a un petit lien affilié en description si jamais, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.